Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. La caravane Fest Unité à Dikil avec l'organisation d'un atelier de dialogue national dans la région des Limités. Au Nouvel Mondial, la Ligue arabe condamne le scénario brutal d'Israël au Liban. Les détails dans cette édition de ce vendredi. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, le lancement du projet One Time Delivery phase 2 pour améliorer la distribution des médicaments dans les régions. Le ministère de la Santé a officiellement lancé la phase 2 du projet visant à optimiser l'approvisionnement en médicaments jusqu'aux postes de santé des régions de l'intérieur. La cérémonie de lancement a vu la participation des préfets, des régions et des hauts cadres du ministère. Ce programme ambitionne d'assurer une distribution des produits essentiels jusqu'au dernier kilomètre, y compris dans les zones les plus reculées du pays. Actuellement, les postes de santé sont approvisionnés par les centres médicaux hospitaliers. Cette nouvelle phase envisage dans une distribution directe pour atteindre tous les postes de santé avec une meilleure efficacité et réactivité. Assurant une meilleure gestion des stocks et des commandes, ce programme contribue actuellement également à prévenir les ruptures de stock et d'améliorer la disponibilité des médicaments essentiels, des consommables médicaux, notamment des produits de nutrition et des produits de santé maternelle et infantile. La distribution vers 44 postes de santé est déjà en cours avec une première phase concentrée sur la région d'Ali-Sabié. D'ici 2025, la Banque mondiale va financer 2 dépôts avancés de la Kamatadjora et à Ali-Sabié dans le cadre de la décentralisation de l'approvisionnement des produits médicaux pour améliorer davantage leur disponibilité dans l'ancienne région. Dans une réaction, le ministre de la Santé a remercié les 5 préfets qui se sont déplacés jusqu'à la CAM et a encouragé toutes les parties prenantes de ce projet qui va sans nul doute nous aider à atteindre l'assurance de santé universelle. Le ministre de la Santé encourage toutes les parties prenantes à soutenir ce programme qui constitue une avancée indéniable pour un accès équitable aux soins de santé pour tous. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu une délégation de la Banque mondiale en visite à Djibouti depuis quelques jours. Le président des autorités de port et la délégation de la Banque mondiale ont discuté des voies et moyens pour réaffirmer les liens de coopération entre Djibouti et la Banque mondiale. Par la suite, la délégation de la Banque mondiale a été introduite à la direction générale de la SGTD où ils ont eu l'occasion d'écouter attentivement le directeur général de la SGTD en présence de ses proches collaborateurs. Ensuite, ils ont fait un tour de la nouvelle zone franche internationale où ils ont pu voir les entrepôts, les hangars et les autres parties. Les points saillants de ces échanges a été la situation du port de Djibouti, notamment son performance des ports à conteneurs. Lors des discussions, des préoccupations légitimes ont été exprimées concernant l'interprétation du recul du port de Djibouti dans ce classement. Cette baisse semble résulter pour une large part de facteurs externes indépendants du port et pourrait être liée par exemple à la situation sécuritaire dans la mer Rouge et aux procédures exceptionnelles et additionnelles des vérifications, d'inspection et d'autorisation requises pour les cargaisons à destination du Yémen, lesquels ont été renforcés à partir de septembre 2023. La délégation de la Banque mondiale a également eu l'opportunité de visiter les installations de manutention de conteneurs au port de Djibouti et de rencontrer des responsables locaux pour une meilleure compréhension des opérations portuaires. Après leur visite au siège de l'UNFD, la délégation du comité de pilotage du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'élimination des mutilations génitales féminines s'est rendue au centre de gestion communautaire d'Inguela dans l'après-midi du 2 octobre 2024. Cette visite a été marquée par des sketchs et des spectacles culturels mettant en lumière les efforts de sensibilisation entrepris par les communautés locales dans la lutte contre les MGF. Ces représentations ont illustré de manière créative les impacts négatifs des MGF et l'importance d'éduquer et de protéger
les jeunes filles. Cette délégation composée de représentants de plusieurs pays donateurs et des membres de l'UNICEF et de l'UNFPA a salué la qualité des initiatives communautaires mises en place par le CGC d'Anguilla. Ces efforts sont essentiels pour sensibiliser et mobiliser la population locale dans la lutte contre cette pratique néfaste. Cette visite a permis également de souligner le rôle crucial des actions communautaires dans l'élimination des mutilations génitales féminines tout en renforçant l'engagement à continuer de soutenir et développer ces initiatives locales jusqu'à l'éradication totale des MGF d'ici 2030. Toujours dans le cadre des festivités célébrant l'unité nationale et la cohésion sociale, la ville d'Ali Sabié, chef-lieu de la région, a abrité mercredi 2 de ce mois-ci une soirée d'animation musicale et culturelle dédiée sur la consolidation des valeurs de l'unité, la culture de paix et de la cohésion sociale qui a eu lieu à l'esplanade de la préfecture d'Aska. La cérémonie s'est déroulée en présence de la préfète par intérim de la région d'Ali Sabié, Mme Saïd Wabri, du vice-président du conseil régional, M. Saïd Nour Geldon, ainsi que des autorités civiles et militaires, consolidant une fois de plus les liens entre ces deux régions. Cette soirée a été animée par des artistes de Jeep Talent et a vu la participation de centaines de jeunes issus des différents quartiers de la ville Assadjoug. Le programme riche de cette soirée a été mis en place par les responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui est rythmé par l'hymne national des chants et danses culturelles. Toujours dans les festivités du Fest Unité 2024 dédiées à la célébration de l'unité et de la cohésion sociale à travers les différentes générations du pays a atteint sa cinquième étape dans la ville de Dikil, marquant ainsi une nouvelle étape significative dans ce parcours symbolique. C'est à Mouloud, c'est la rentrée de Dikil que la jeunesse d'Ali Sabié, accompagnée de leur préfet adjoint, M. Saïd Wabri, de la présidente du président du conseil régional, M. Saïd Nour Geldon, ainsi que des diverses autorités civiles et militaires, affirment remis le flambeau de l'unité à leur homologue de la région d'Idikil. La cérémonie de passation s'est déroulée en présence du préfet adjoint de la région de Dikil, M. Youssef Ali, le président du conseil régional, M. Mahad Hussein, ainsi que des autorités civiles et militaires, consolidant une fois de plus les liens entre ces deux régions. Dans un geste symbolique, le flambeau de l'unité a été ensuite transmis par les jeunes dikilois jusqu'à l'esplanade de la préfecture d'Idikil, où une photo de famille mémorable a été prise, immortalisant cet événement fort en émotion. Le flambeau est arrivé enfin dans la ville d'Idikil. Cette deuxième édition de Festunité va clôturer dans la ville de l'unité, unissant toutes les générations autour des idéaux de paix et d'unité, incarnant ainsi à merveille la devise nationale, l'unité fait la force. Dans ce même sillage, la salle de réunion du conseil régional de la ville de l'unité a accueilli un atelier de dialogue intergénérationnel organisé dans le cadre de la seconde édition de Festunité qui se déroule du 29 septembre au 4 octobre 2024. Cet événement a pour objectif de renforcer les liens entre les différentes générations et de favoriser un échange constructif sur les enjeux de la société. L'atelier a vu la participation de plusieurs personnalités importantes, notamment le préfet adjoint, le président du conseil régional, le vice-président, mais aussi le secrétaire général du conseil régional étaient également présents, les notables des deux communautés, les jeunes ainsi que les responsables du centre de développement communautaire de la région de l'unité. Les discussions ont porté sur des thèmes variés, allant de la préservation des valeurs culturelles à l'engagement des jeunes dans le développement local. Les participants ont exprimé leur volonté de travailler ensemble pour construire un avenir harmonieux et inclusif pour toutes les générations futures. Cet atelier s'inscrit dans une série d'activités prévues durant cette semaine nationale de l'unité, communément appelée Festunité, qui vise à promouvoir l'unité et la cohésion au sein de notre région et sur l'ensemble du territoire djiboutien. Nous remercions également tous les participants pour leur engagement et leur contribution à ces dialogues essentiels.
Voici une réaction d'une étudiante présente à ce dialogue Je me intergénérationnel. nomme Hassan Barkata Abdallah, je suis une Déquiloise. Donc, comme aujourd'hui c'est la deuxième édition du Festival Unité, donc que veut dire unité? Le fait de dire unité, c'est l'union. Comme on dit, l'union fait la force. Et que la force réside dans notre unité. L'unité, c'est il y a des communautés qui sont à 10 kills. Et on a peut-être des étrangers comme les Romains, mais ce qui compte, c'est l'Afar et les Somalis, qui sont comme des frères et sœurs. Donc, pour éviter des problèmes et rester en contact, rester en unité, on doit faire des contacts ensemble, parler ensemble, manger ensemble, etc. Apprendre ce qu'ils veulent, apprendre leurs pensées et se comprendre entre eux. Et si quelqu'un subvenir à nos besoins entre nous-mêmes, et pour, en tout cas, on porte ensemble les flambeaux du souvenir et de l'avenir. Donc, en avançant main dans la main vers un avenir prospère. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre de la lutte acharnée contre le trafic illicite de marchandises de contrebande. Une opération de saisie de cadres de contrebande a été minutieusement conduite par les équipes mobiles des douanes et de la police nationale du commissariat de Rodan qui ont démontré l'engagement et l'indéfectible envers la préservation de l'intégrité économique nationale. Au cours de cette opération, les agents de la douane et de la police nationale ont réussi à intercepter environ 5 colis de 4, chacun renfermant 100 paquets. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau de manière décisive. La contrebande de cadres en particulier représente une menace sérieuse pour l'économie locale. La destruction de ces marchandises saisies sur place souligne l'engagement ferme à éliminer les activités illégales qui minent la stabilité économique de Djibouti. Cette action vise à décourager non seulement les trafiquants mais aussi à sensibiliser la population. Le chef de l'équipe mobile des douanes, M. Suleiman, a souligné que la poursuite contre ce trafic illicite des marchandises se poursuivra dans toutes les frontières. Les autorités djiboutiennes réaffirment ainsi leur volonté inébranlable de préserver la sécurité et la prospérité du pays en intensifiant les mesures de lutte contre le trafic illicite, soulignant que le succès de ces opérations conjointes repose sur la collaboration étroite entre les différentes forces de sécurité nationales. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, la Ligue arabe a condamné jeudi ce qu'elle a décrit comme le scénario brutal d'Israël au Liban. L'organisation s'est réunie au Caire, en Égypte, pour discuter de la récente montée des hostilités au Liban et au Moyen-Orient. Cette réunion d'urgence de la Ligue des États arabes était donc consacrée à la campagne israélienne au Liban et à son impact humanitaire. Le secrétaire général de la Ligue a averti que les attaques contre le Liban et le peuple libanais n'apportera la sécurité à aucune des parties, mais qu'elle aurait pour effet d'étendre les conflits et d'accroître la haine. Le représentant permanent du Liban auprès de la Ligue arabe, Ali Hassan al-Halabi, a déclaré que le dernier cycle d'hostilité avait entraîné le déplacement de plus de 1 200 000 personnes. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.